Yo les Saiyans, comment allez-vous? Moi ça va super. Donc aujourd'hui petite vidéo sur une stratégie qui est fort intéressant. Donc on va tout de suite commencer, hein, pas de blabla, pardon. Donc tout d'abord on va mettre l'IMA, d'accord? Et l'indicateur session de trading, ok? Et IMA 200. Donc là le but et donc l'autre nous allons utiliser un indicateur qui est le volume profile, ok? Hop, et vous allez mettre ces paramètres. Voilà. Le volume profile, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un indicateur qui nous montre là où le prix a le plus échangé. Donc il y a le POC, le VAH et VAL. Donc nous, c'est pas ça qui va nous intéresser. Euh, Nous, ce qu'on va aller voir, c'est simplement les zones de faible échange. Parce que le prix se balade en fait entre zone de faible échange et zone de fort échange, tout simplement. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement ces zones-là. Les zones où, comme on le voit, ici, tac, on peut voir que là, là, il y a ici, une zone. Et là, il y a une petite zone, et là, il y a une zone. Donc en gros, on voit que celle-ci, euh, elle se fait avaler par les deux bougies juste à côté. D'accord? Donc nous, c'est ça qu'on va trader. Et donc la stratégie est très simple. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement que tout d'abord, on va avec l'IMA, enfin on va tracer volume profile. Donc à partir de 2 heures du matin jusqu'à ce que la bougie casse l'IMA, d'accord? Et quand la bougie a cassé l'IMA, donc à partir de, je vais tracer à partir de cette zone là, ok? Et ben on va chercher en haut des zones à faible échange, tout simplement. Donc là, ici, on regarde des zones à faible échange. On retrouve une zone ici. Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite que celle ici et celle ici, d'accord? C'est assez visuel, hein. Là, on va la tracer et on retrouve celle, hop et hop. Il y en a d'autres, mais je suis pas sûr que le prix est venu. Et donc là, bam, bam. Ensuite, la seule chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est simplement. Donc là, on voit déjà que la bougie ici, bam, elle casse. Donc cette zone, elle ne compte plus puisqu'elle a été cassée, d'accord? Et il y a cette zone. Et donc en gros, on va attendre simplement une confirmation avec une bougie baissière, d'accord? Donc ici, le prix retest, confirmation avec une bougie baissière. Très important, ça doit réintégrer l'IMA. Donc ici, confirmation baissière, hop. Je mets simplement mon SL ici. Mon entrée ici, SL au-dessus de l'IMA, tac. Et vous cherchez un R2 3, ou alors vous allez chercher la prochaine liquidité qui est le VAL, tout simplement. Important, on ne doit absolument pas prendre euh, de zone à faible échange euh, au-dessus des zones contraires. C'est-à-dire qu'ici, notre zone la plus proche c'est le VAH. Si le prix dépasse le VAH, on ne doit absolument pas prendre de zone à faible échange au-dessus, d'accord? Et à l'inverse, c'est la même chose. Je sais pas si j'ai été clair, euh, mais voilà. Donc là, on peut continuer. Donc là, c'était la journée d'aujourd'hui, d'accord? Tac, on va continuer. Bah ici, il n'y a pas eu de fin de retest ou de cassure. Là, ici, il y en a eu. Alors, c'est quelle heure? Ok, là, c'est 20h40. Nous, il faut absolument qu'on s'arrête à 17h, d'accord? C'est voilà, c'est forcément 17h. Hop, ici, il y a eu quelque chose. Non, 17h15, fini. Regardez, là, c'est une cassure. Cassure 17h15, donc on prend pas. Tac. Là, c'est quelle heure? 18h, on prend pas. Là, c'est quelle heure? 16h, parfait. Donc là, on trace encore une fois de 2h
jusqu'à la bougie avant la cassure, donc la bougie avant la cassure qui est celle-ci. Et ensuite, à partir de cette zone, tout simplement, on va aller chercher les zones à faible probabilité de retournement. Alors, j'ai pas vu, c'est où juste. Tac, on va tracer, bam, bam, ok. Tout ce qui est en haut, en dessous de l'IMA. Tac, alors, hop. Celle-là, je vais pas la tracer. Hop, on a cette zone. Parce qu'on peut voir que ici c'est plus grand et ici c'est plus grand que toute cette zone qui est de même volume, tout simplement. Tac, on a ça. Hop, et après j'ai pas vu ça aller jusqu'à où. Ok, je vais l'enlever. Et donc ici ça vient encore une fois tout simplement retest dessus. Donc on a notre confirmation et maintenant on attend la confirmation supplémentaire qui est que ça doit faire une bougie inverse tout simplement pour continuer la hausse tout simplement. Donc hop ici, bam, réintégration important de la bougie SL. Alors ici, ah oui, alors, ce qu'il faut différencier par contre, c'est qu'ici, tac tac tac, ici l'IMA, enfin la bougie était énorme. D'accord. Donc hop, je vais vous le montrer. Tac, tac. Hop. Hop, voilà. En gros, ici la différence au niveau du SL, c'est que comme on le voit, les 50% ont été dépassés. C'est-à-dire que là, c'est comme une englobante, c'est-à-dire que le prix a fait plus de 50% de la bougie précédente. Donc le SL, on peut le mettre sous l'IMA, ok. Cependant, tac, ici, je dis bien les bougies, hein, pas les mèches, très important. Ici, on peut voir que le corps qui est là, que le corps est... Enfin, il n'y a pas d'englobante puisque le corps est en dessous des 50% de cette bougie-là. Okay, donc de la bougie précédente. De ce fait, on comprend que la bougie n'a pas mis assez de volume, donc que le prix a plus de potentiel de se retourner. Donc, le SL, on ne va pas le mettre en dessous ici, de l'IMA, mais on va le mettre en dessous de la bougie. Tac, voilà. Tout simplement. Tac. Et là, on va chercher encore une fois RR de 3. À vous de voir si vous voulez mettre DB ou pas. Je vous laisse backtester. Moi, les stratégies, justement, je les backteste sur 2 mois. Je vois que ça a un potentiel, euh, justement, que ça a du sens. Après, je publie la vidéo. Et le but, c'est simplement ensuite que c'est à vous de faire votre travail, tout simplement. Donc ici, il n'y a rien eu. Ici, il y a eu. Tac, la cassure se fait là, donc on prend la bougie avant. On va chercher des zones. Ah, je la vois direct. Bam. Tac, tac. Ici. Bam. Ok, alors. Là, je vois un truc intéressant. Est-ce qu'il n'y en a pas une? Ok. Donc là. Donc ici. Donc là, ensuite, on va chercher des zones à faible probabilité. Je vais tracer. Tac. Voilà cette zone. Et on a. Hop. Cette zone. Voilà. Donc. Hop. Tac. Ici, simplement, on voit quoi? On voit que le prix casse cette zone. Il faut bien attendre tout le temps la clôture. Hein. C'est logique, mais je le dis quand même. Donc, à la clôture de cette bougie-là, de midi 30,
on voit quoi? On voit que le prix casse cette zone, donc on l'enlève. Et ensuite on voit quoi? On voit que la seule zone à faible volume, à faible échange, n'est pas touchée par la bougie qui casse. D'accord? La bougie de 12h30. Donc, à ce niveau-là, on comprend que en fait on ne va pas trader. Pourquoi? Juste parce que la bougie qui casse ne vient pas retest contre une zone à faible échange. D'accord? On voit que la zone à faible échange en jaune subit un retest par cette bougie. Cependant, nous on veut que ce soit seulement la bougie qui casse qui retest et pas la bougie d'après. D'accord? Donc ici on ne va pas prendre de trade, tout simplement. Hop, ici ça casse, donc on va aller pas. Tac, la bougie qui casse avant. Tac, ici. Donc là on voit encore une fois que ça casse, donc ça casse ici. Et on va chercher des zones à faible volume, à faible échange. Tac, tac. Hop. Il y en a une là, et je sais pas si ça va aller la chercher celle-ci. Tac. Ok, donc celle-là non. Hop, hop. Vraiment c'est... Je donne encore une fois que de la valeur ajoutée. Ce sera des choses qui pourraient être payantes, mais bon. Par connaissance, je sais que c'est bien de le donner de la valeur gratuite. Ici, on voit que bah, il y a un retest, tout simplement. Et ensuite, il y a une bougie de confirmation inverse qui réintègre encore une fois la zone. Et donc, simplement et bêtement. Alors ici, on peut mettre le SL en dessous. Pourquoi? Je le rappelle. Hop, parce que on voit que la bougie ici, bon j'ai mis Fibo, mais on voit que la bougie ici fait plus de 50%, donc matérialisée par le 0,5, fait plus de 50% de la bougie précédente. D'accord? Donc ici elle l'englobe entièrement avec un 100%. Et donc ici on comprend qu'on peut mettre le SL en dessous de l'IMA. Avec le spread, etc. N'hésitez pas à rajouter quelques ticks, à peine hein, comme ça. Et voilà. Et donc là on a une bougie en TP. Tout simplement. On va essayer de refaire pour qu'on fasse un SL. Ce serait cool quand même. Alors ce que j'ai pas dit c'est que les trades doivent être pris à partir de la session de Londres. D'accord? Et ce que je n'ai pas dit aussi, très important, c'est vrai que c'est important, j'ai à peine dit, c'est que le prix doit avoir eu une tendance bien définie. Ici on voit quoi? Ici on voit qu'il y a un marché qui range en fait. Il n'y a pas de tendance clairement définie. Comment on sait qu'il y a une tendance définie? C'est simple. C'est lorsque le prix donc a enfin au niveau de l'IMA, on voit qu'ici voilà le prix s'est projeté, il y a une expansion, même si là il y a eu un relâchement, il y a quand même eu cette expansion du prix. Bam, voilà, on voit qu'il y a vraiment une tendance et que le prix se décroche de l'IMA. Ici de même, on voit que depuis la veille, on voit que le prix vraiment il est loin de l'IMA et là il commence à rejeter. Voilà. Tac tac tac. Là de même, on voit que le prix bam. Et il a commencé là, il était loin de l'IMA et là il commence à se rapprocher. Ok. Alors qu'ici, alors c'est où je ne sais pas. Alors qu'ici, bah, le prix en fait, il casse, il revient, il casse, il revient. En fait c'est un range tout simplement. Le prix range au niveau de l'IMA. Donc ici on bannit la journée, d'accord. On n'essaye pas de trader, on essaie de limiter notre exposition et donc de limiter les trades, tout simplement. Ici, hop, là il y a une cassure à partir de son nom. Le prix est bien détaché, hein, on le voit, il est très loin, tout simplement. Hop. Et donc là on décide de tout simplement, bêtement et mécaniquement, hop, juste avant la bougie de cassure,
va chercher un VG inverse. Est-ce qu'il y en a un? Non, il n'y en a pas. Ici, hop, on le voit, hein, je vais vous le tracer. Tac, vous le voyez. Là c'est au-dessus, là c'est au-dessus, et là c'est en dessous. En gros, il y a moins de volume que les autres, volumes tout simplement. Bam. Donc, ici on attend, retest, bougie de confirmation. Cependant là, ça n'a pas réintégré. Vu que le prix n'a pas réintégré, on attend, d'accord? Hop, sauf qu'ici la bougie est beaucoup trop grosse, d'accord? Littéralement, cette bougie fait, littéralement tout ça, quoi. D'accord, en une seule bougie, en termes de taille. Donc ici, on comprend que il y a trop de volume qui a été rejeté et que par conséquent, il va forcément en fait avoir une correction, hein. Après une expansion, il y a une correction. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement d'attendre, d'accord? D'attendre un minimum 1,05, d'accord? Ça, vous allez le voir avec votre backtest. Moi, c'est bien ce que j'ai analysé. Ici, les 0,5, d'accord? Parce que la bougie est beaucoup trop grosse et c'est bête en fait. On va avoir un mauvais point d'entrée. On va être en zone premium. Donc ici, bam, les 0,5 sont touchés ici. On met le retest encore une fois là. Sous l'IMA ou sous la bougie, ça dépend de votre confiance à votre backtest. Moi, je sais que je vais le mettre sous l'IMA. Et encore une fois, 3R. Voilà les amis, donc c'était une vidéo avec plein de valeurs. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et à plus tard.